Sourate 52. Le mont Sinaï. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le mont Sinaï. L'écriture enregistrée, publiée dans des livres. Le tabernacle fréquenté, la voûte élevée. La mer qui est enflammée. La rétribution de ton Seigneur est inévitable. Aucune force dans l'univers ne peut l'arrêter. Le jour viendra où le ciel tonnera violemment. Les montagnes seront balayées. Malheur ce jour-là aux mécréants, qui sont dans leurs bévues répétées et inconsidérées. Ils seront regroupés dans la gêne de force. Ceci est le feu dans lequel vous refusiez de croire. Est-ce ceci de la magie, ou ne voyez-vous pas? Subissez la combustion. Que vous soyez patient ou impatient, cela reviendra au même pour vous. Ceci est le juste salaire pour ce que vous faisiez. Les justes ont mérité les jardins et la félicité. Ils jouissent de ce que leur Seigneur a réservé pour eux. Leur Seigneur leur a épargné le châtiment de l'enfer. Mangez et buvez joyeusement en retour de vos œuvres. Ils se détendent sur du mobilier luxueux, et nous les allions avec de beaux époux. Pour ceux qui ont cru, et leurs enfants les ont également suivis dans la foi, nous ferons que leurs enfants les rejoignent. Nous n'échouons jamais à les récompenser pour n'importe quelle œuvre. Chaque personne est payée pour ce qu'elle a fait. Nous les approvisionnons en fruits et en viande qu'ils aiment. Ils jouiront de boissons qui ne sont jamais polluées et dont la consommation n'est jamais un péché. Des serviteurs pareils à des perles protégées les serviront. Ils se rencontreront et évoqueront leurs souvenirs entre eux. Ils diront, nous étions gentils et humbles parmi les nôtres. Dieu nous a bénis et nous a épargné l'agonie des vents néfastes. Nous l'implorions, il est le plus bon, le très miséricordieux. Tu rappelleras aux gens avec les bénédictions de ton Seigneur sur toi. Tu n'es ni un devin, ni fou. Ils peuvent dire, c'est un poète, attendons simplement jusqu'à ce qu'il meure. Dis, continuez d'attendre, j'attendrai avec vous. Est-ce leurs rêves qui dictent leur comportement? Ou sont-ils naturellement pernicieux? Disent-ils, il a tout inventé. Au lieu de cela, ce sont simplement des mécréants. Qu'ils produisent un hadith comme ceci, s'ils sont véridiques. Ont-ils été créés de rien? Sont-ils les créateurs? Ont-ils créé les cieux et la terre? En vérité, ils n'ont aucune certitude. Détient-il les trésors de ton Seigneur? Ont-ils le contrôle? Grimpent-ils sur une échelle qui leur permet d'écouter? Que ceux des leurs qui écoutent montrent leurs preuves. A-t-il des filles, tandis que vous avez des fils? Leur demandes-tu le moindre salaire, et ils en sont accablés? Connaissent-ils le futur, et l'ont-ils fait enregistrer? Sont-ils en train de comploter et d'intriguer? Les intrigues des mécréants se retournent contre eux. Ont-ils un autre Dieu à côté de Dieu? Dieu soit glorifié, loin au-dessus d'avoir des partenaires. Quand ils verront des masses tomber du ciel, ils liront des nuages empilés. Ignore-les jusqu'à ce qu'ils rencontrent le jour où ils seront frappés. Ce jour-là, leurs intrigues ne les protégeront pas, et ils ne seront pas aidés non plus. Ceux qui transgressent souffrent le châtiment ici, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Tu persévéreras avec constance dans l'exécution de l'ordre de ton Seigneur. Tu es sous nos yeux,
et glorifie et loue ton Seigneur quand tu te lèves. Également, durant la nuit, glorifie-le, et à l'aube, au moment où s'effacent les étoiles. La ilaha illallah.